Le ministère de la Défense allemand a fait aujourd'hui une annonce urgente. La Russie a déployé en Biélorussie, à la frontière avec les pays européens, 360 000 de ses soldats prêts à attaquer à tout moment. En Allemagne, on a laissé entendre que l'Europe se retrouvait dans la même situation que l'Ukraine en février 2022 avant l'attaque à grande échelle de la Russie. La concentration des troupes russes indique que la Russie se prépare à une attaque. Cette déclaration venant d'Allemagne complète la récente déclaration du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui a averti que les Européens devraient en préparer la population à une grande guerre sanglante, semblable à la Seconde Guerre mondiale, puisque Vladimir Poutine prépare une attaque contre l'Europe. Et vous savez, ces derniers temps, il ne se passe pas une semaine sans que les politiciens des pays européens ne préviennent leurs citoyens de la menace militaire russe imminente. En quelques jours, le chancelier allemand et le secrétaire général de l'OTAN ont évoqué la Seconde Guerre mondiale dans le contexte de l'affrontement actuel. La nouvelle directrice du renseignement extérieur britannique a appelé à contraindre Vladimir Poutine à revoir ses plans par la force. Par exemple, le Premier ministre de la Finlande a averti du transfert de troupes russes vers la frontière de son pays en cas de conclusion de la paix en Ukraine. Et tous ces dirigeants préparent activement la société européenne à une grande guerre, et comme nous le voyons, il y a désormais de véritables raisons d'inquiétude pour les Européens. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette émission et surtout de laisser un commentaire détaillé sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous publions là-bas des infos en temps réel dès leur arrivée. La Russie prépare des centaines de milliers de soldats pour les déployer, non en Ukraine mais en Europe, en Biélorussie, à la frontière des pays de l'OTAN. C'est pourquoi l'Europe fait déjà face à une menace critique de guerre. Un membre de la Commission des Affaires étrangères du Parlement allemand, le colonel retraité Roderich Kiesewetter, a fait cette déclaration aujourd'hui. Il a souligné qu'à l'heure actuelle, écoutez bien, la Russie maintient en Biélorussie 2 corps d'armée totalisant 360 000 soldats aptes au combat. Et cela semble vraiment effrayant, car ces forces suffisent déjà aujourd'hui pour que les Russes commencent une invasion des pays baltes. Ensuite, ils vont citer Kiesewetter, ce qui est vraiment choquant. Cela suscite de l'inquiétude, surtout dans les pays baltes. Une telle évolution des événements a été observée au cours des 2 dernières années, mais nous n'avons pas osé en parler au public. Vladimir Poutine mène une guerre peu réussie militairement en Ukraine, mais grâce à l'économie de guerre, il prépare des centaines de milliers de soldats qu'il n'envoie jamais sur place. Eh bien, aujourd'hui, il a été clairement déclaré au Parlement allemand que Vladimir Poutine a déjà stationné un grand nombre de soldats en Biélorussie, prêts à attaquer l'Europe. Et cela ressemble beaucoup à la situation de février 2022, lorsque les Russes ont de la même manière rassemblé leurs troupes aux frontières de l'Ukraine sous couvert d'exercices militaires. Aujourd'hui, en Allemagne, il a été dit que des soldats seraient formés professionnellement en Russie sans être envoyés en Ukraine, mais préparés pour autre chose. Kiesewetter a ainsi mis en garde contre la naïveté envers la Russie et Poutine, et l'illusion que des rencontres à Berlin l'amèneraient à abandonner ses projets. Dans le même temps, selon l'évaluation de l'homme politique allemand, les 2 prochaines années, 2026 et 2027, seront critiques. Citation. Si nous les traversons grâce à notre capacité à nous défendre, sans effrayer notre population, mais simplement en la préparant à une telle éventualité, alors nous survivrons tous. Et je tiens à souligner qu'il y a quelques jours, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré que la Russie était devenue encore plus audacieuse, imprudente et impitoyable envers l'OTAN et l'Ukraine. Et il y voit une menace sérieuse en s'appuyant sur son partenaire la Chine, mais il n'est pas le seul. Le chancelier allemand Merz a aussi alerté sur la préparation de la Russie à une grande guerre. Et dans la manière générale, ces derniers temps, vous savez, il ne se passe pas une semaine sans que les politiciens des pays européens n'avertissent leurs citoyens de la menace militaire russe imminente. Quelques jours auparavant, le chancelier allemand et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, ont évoqué la Seconde Guerre mondiale dans le contexte de l'affrontement actuel. La nouvelle directrice du service de renseignement extérieur, Military Intelligence 6 au Royaume-Uni, a appelé à forcer Poutine à revoir ses calculs par la force. Et en Finlande, on dit que lorsque la guerre en Ukraine sera terminée, toutes ces troupes se dirigeront vers la frontière de la Finlande et des pays baltes.
Et, comme l'écrit aujourd'hui le Wall Street Journal, de telles déclarations témoignent d'un sérieux tournant psychologique dans la conscience des dirigeants des pays. De l'Europe, qui, après 2 guerres mondiales, s'est construite sur l'idée de coexistence pacifique et de prospérité économique commune. Aujourd'hui, pour garantir la paix, l'Europe doit se préparer à la guerre afin de dissuader Poutine, a déclaré l'amiral néerlandais Rob Bauer, qui occupait jusqu'à récemment le poste de président du comité militaire de l'OTAN. Selon lui, ces derniers mois, cette idée s'est fait entendre plus fort, notamment parce que les données montrent que le complexe militaro-industriel russe produit plus d'armes qu'il n'en faut pour la guerre en Ukraine. Cela suscite des inquiétudes quant au fait que la Russie pourrait rétablir sa puissance militaire plus rapidement et attaquer l'Europe plus tôt qu'on ne le pensait jusqu'à présent. C'était vers la fin de la décennie actuelle. Dans des conversations privées, les responsables européens affirment que les électeurs seront prêts à faire les sacrifices nécessaires, de l'augmentation des dépenses de défense au retour du service militaire, mais seulement s'ils pensent qu'une attaque aura réellement lieu. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a carrément déclaré à la fin de la semaine dernière, je cite, « Nous, la Russie a ramené la guerre en Europe, et nous devons nous préparer à un conflit aussi vaste que celui vécu par nos aïeux. » Cette semaine, il s'est souvenu de la Seconde Guerre mondiale. La semaine dernière, le chancelier allemand Friedrich Merz a également comparé la stratégie de Poutine en Ukraine à celle d'Adolf Hitler en 1938, lorsqu'il a annexé la région des Sudètes germanophones de la Tchécoslovaquie. Et à l'époque, le Royaume-Uni et la France ont accepté de céder les Sudètes à Hitler pour éviter une guerre à grande échelle, mais cela n'a pas aidé et une guerre totale a alors éclaté. 11 mois après la signature de l'accord qui est entré dans l'histoire sous le nom de Pacte de Munich. De plus, la nouvelle directrice du service de renseignement britannique Military Intelligence, Six Blay Metrovelli, a mis en garde contre, je cite, « une menace sérieuse émanant de la Russie agressive, expansionniste et révisionniste qui organise des sabotages, des cyberattaques, en lançant des drones contre des infrastructures critiques et des bases militaires. » L'exportation du chaos est une caractéristique, non un dysfonctionnement, de l'action russe en relations internationales. Et nous devons être prêts à ce que cela continue tant que Poutine ne sera pas contraint par la force de revoir ses calculs. L'Europe est désormais confrontée non pas à des guerres de choix, mais à des guerres de nécessité qui seront accompagnées de lourdes pertes humaines, dit-elle. De plus, le Premier ministre finlandais Petteri Orpo a déclaré la veille que même si la paix était conclue en Ukraine, la Russie resterait une menace pour l'Europe, je cite. Il est évident que, dans ce cas, les Russes comptent déplacer leurs troupes vers notre frontière et celle des pays baltes. Mais je tiens également à souligner que mardi 16 décembre, 8 pays d'Europe de l'Est, de la Finlande jusqu'à la Bulgarie, ont organisé à Helsinki une conférence sur la mise en place d'une défense commune contre la Russie. C'est en fait tout le flanc est de l'OTAN. Ils veulent obtenir des fonds à cette fin à partir du nouveau budget de l'Union européenne qui entrera en vigueur en 2027. Et tous ces pays exigent que l'Union européenne finance la création d'un système de défense contre les drones et assure le déploiement rapide des troupes et des armements. De plus, les pays européens se préparent à l'affrontement en s'entraînant à la mobilité, au transfert des troupes vers l'Est et en rétablissant le service militaire obligatoire. Certains rétablissent le service obligatoire, comme dans les pays baltes, tandis que d'autres maintiennent pour l'instant un service volontaire, comme l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Belgique. Et ce sentiment d'inquiétude est bien sûr aggravé par le fait que la nouvelle administration américaine souhaite également réduire le soutien militaire à l'Europe. Et elle a semé de sérieux doutes dans le vieux continent quant à son engagement. Dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis, Washington considère l'Europe plutôt comme un adversaire, tandis qu'avec la Russie agressive, négligée et sauvage, Washington entend stabiliser les relations. Voilà pourquoi l'Europe doit réagir vite et, comme on le constate, elle se prépare sérieusement à une grande guerre. Eh bien parce que Poutine et en général les Russes donnent toutes les raisons de penser qu'ils se préparent à attaquer l'Europe. Et quand tous ces Piskov, Lavrov, Machka, Zakharov, Dimka, Medvedev, Volodka, Poutine et ainsi de suite racontent que oui, ce sont les Européens qui ont perdu la tête, que nous n'avons pas l'intention d'attaquer.
Je veux rappeler que c'est exactement la même chose, mot pour mot, que toute cette bande racontait avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Ils disaient tous à l'époque, mais qu'est-ce que vous inventez? La Russie n'a pas l'intention d'attaquer l'Ukraine. Et pourtant, elle a ça attaqué. Et maintenant, ce sont exactement les mêmes bouches noires russes qui crient que la Russie n'a pas l'intention d'attaquer l'Europe. Tirez vos propres conclusions, ici je vais mettre des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Amis, si vous trouvez ces informations intéressantes et estimez le travail de cette chaîne YouTube important, vous pouvez soutenir notre travail financièrement en faisant un don ou en souscrivant à un abonnement payant via les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description de cette vidéo, en bas il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pitchi dans le format qui vous convient ». Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.